2 siècles à porter le message de l'Égypte à travers le monde et contribuer à consolider sa position régionale et internationale, à défendre ses intérêts, préserver sa sécurité nationale. Et dans ce contexte, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Mihel Al-Shafaei, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Madame Mihel, bonsoir. Bonsoir. Madame Mihel Al-Shafaei, on parle que cette année, le ministère des Affaires étrangères célèbre son bicentenaire. Alors, Madame Mihel Al-Shafaei, que révèle cet anniversaire sur l'évolution de la diplomatie égyptienne depuis sa création jusqu'à aujourd'hui? Je crois qu'il faut avant tout considérer que ce bicentenaire dépasse largement le cadre d'une simple commémoration historique. Il constitue en réalité une occasion de mesurer l'évolution de la diplomatie égyptienne sur 2 siècles, dans un environnement international qui a profondément changé. Lorsque le ministère a été fondé en 1826, l'objectif était essentiellement de construire un appareil diplomatique moderne, capable de défendre les intérêts de l'État égyptien. Depuis, la diplomatie égyptienne a traversé des périodes extrêmement différentes. L'époque de la modernisation, les luttes pour l'indépendance, la création des institutions multilatérales après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, puis la mondialisation et aujourd'hui les profondes recompositions géopolitiques. Ce qui est remarquable, c'est la capacité de cette diplomatie à s'adapter sans perdre ses constantes. Les outils changent, les partenaires évoluent, les défis se multiplient, mais les priorités demeurent les mêmes. Préserver la souveraineté nationale, défendre la stabilité régionale et protéger les intérêts stratégiques de l'Égypte. Je dirais même que ce bicentenaire traduit une forme de continuité institutionnelle rare dans la région. Peu d'États disposent d'une tradition diplomatique aussi ancienne et aussi expérimentée. Cette accumulation d'expérience constitue aujourd'hui un véritable capital stratégique qui permet à l'Égypte d'aborder les crises actuelles avec une lecture historique, une mémoire institutionnelle et une vision de long terme. Ouais. Oui, Madame Mihel Al-Shafaei, disons que dans un environnement international marqué par une forte polarisation, quels sont les principaux fondements qui permettent aujourd'hui à la diplomatie égyptienne de préserver son autonomie de décision et bien sûr de son équilibre stratégique? Ce qui me paraît essentiel, c'est de comprendre que la polarisation actuelle oblige les États à faire preuve d'une très grande flexibilité stratégique. Dans ce contexte, l'Égypte a choisi de privilégier l'autonomie de sa décision nationale plutôt que de s'inscrire dans une logique d'alignement systématique. Concrètement, cette approche repose sur plusieurs piliers. D'abord, la diversification des partenariats internationaux. L'Égypte entretient des relations solides avec les États-Unis, renforce sa coopération avec l'Europe, développe ses liens avec les puissances asiatiques, tout en consolidant ses partenariats avec les pays africains et arabes. Ensuite, il existe une cohérence entre la politique étrangère et les priorités de sécurité nationale. Les décisions diplomatiques ne sont pas guidées par les rapports de force internationaux uniquement, mais également par les intérêts directs de l'État égyptien, qu'il s'agisse de la sécurité des frontières, de la stabilité régionale, de la sécurité énergétique ou de la protection des voies maritimes. Donc, je pense que le concept d'équilibre stratégique consiste précisément à maintenir un dialogue avec toutes les parties sans rompre les canaux de communication avec aucune d'entre elles. Cette capacité apparaît avec différents acteurs, parfois eux-mêmes en confrontation, renforce la crédibilité de l'Égypte et lui permet de préserver une marge de manœuvre diplomatique particulièrement importante
dans un système international devenu beaucoup plus fragmenté. Oui, de votre réponse, Mme Nihal El-Shaf'i, je vous demande que face aux crises régionales actuelles, et notamment au Moyen-Orient et en Afrique, comment la diplomatie égyptienne peut-elle capitaliser sur 2 siècles d'expérience pour renforcer son rôle de médiateur et de partenaire de stabilité? À mon avis, l'expérience historique constitue aujourd'hui l'un des principaux atouts de la diplomatie égyptienne. En effet, 2 siècles d'action diplomatique ont permis de développer une expertise précieuse dans la gestion des crises et dans la conduite des négociations complexes. Ouais. Aujourd'hui, le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent des transformations profondes. Conflits armés, tensions géopolitiques, défis sécuritaires, pression économique et effets du changement climatique. Face à cette réalité, l'Égypte privilégie une approche fondée sur le dialogue politique, la prévention des conflits et la recherche de solutions durables. Cette crédibilité ne s'est pas construite du jour au lendemain. Elle repose sur une présence diplomatique constante, sur une connaissance approfondie des réalités régionales et sur une politique étrangère qui cherche généralement à préserver les institutions des États plutôt qu'à favoriser leur affaiblissement. Par ailleurs, l'Égypte bénéficie aujourd'hui d'une position géographique et politique qui lui permet de dialoguer avec des acteurs très différents. Bien sûr. Cette capacité de maintenir des canaux ouverts avec l'ensemble de partenaires régionaux et internationaux constitue donc un avantage stratégique considérable pour faciliter les médiations et soutenir les initiatives visant à restaurer la stabilité. Autrement dit, le passé diplomatique de l'Égypte n'est pas seulement un héritage, il devient un véritable instrument d'action au service des défis présents et futurs. Madame Nihal El-Shaf'i, vous êtes chercheuse dans les affaires politiques et stratégiques. Je vous remercie infiniment pour votre intervention et je vous souhaite une très bonne soirée. Mesdames et messieurs, je vous laisse pour une petite pause et un retour pour discuter un peu économie.